Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette belle fête de l'Ascension, 40 jours après Pâques, entrons dans ce mystère qui nous est révélé du Christ monté au ciel, qui, comme dit une des prières eucharistiques, une des préfaces de la prière eucharistique, ne nous abandonne pas, ne s'évade pas, ne nous quitte pas, pour ne plus s'intéresser à nous, comme s'il nous oubliait, loin des yeux, loin du cœur. Mais il entre pleinement dans ce lien, dans ce sein du Père dont il est venu et où il retourne, nous indiquant par là même notre propre trajectoire. Nous venons du Père car nous sommes les enfants de Dieu et chaque moment de notre vie est une rencontre possible de Dieu à travers notre prochain. C'est ce que Jésus nous a enseigné, nous a montré. Et il nous dit, et c'est l'espérance chrétienne, quel est le but ultime de notre vie? Rencontrer en plénitude le Père, être en lui, tous en lui. Le Christ nous précède, et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui, non pas avec gravité, mais dans la joie de l'espérance que Jésus nous communique. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire du Seigneur. Son
Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de reconnaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixèrent encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi rester là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le
le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, la finale de Matthieu, cet envoi missionnaire du Christ qui finit l'évangile de saint Matthieu et que nous venons d'entendre, est très claire. Jésus envoie ses disciples dans toutes les nations pour qu'ils évangélisent et baptisent tous les peuples, afin que tout le monde puisse désormais bénéficier des fruits de la rédemption. Dans sa dernière apparition, comme nous l'avons lu dans la première lecture, tandis que les apôtres le regardaient, Jésus s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Cet envoi missionnaire ne s'adresse pas seulement aux premiers disciples, c'est la tâche et la mission qui est confiée à tous. Oui, il revient aux chrétiens d'annoncer de nos jours, dans ce monde, dans nos quartiers, dans nos immeubles, dans nos amis, dans nos relations, le message de l'Évangile, qui, lui, est toujours ancien et à la fois toujours nouveau. Oui, les chrétiens sont tenus de porter le Christ par leur vie dans le monde, dans tous les milieux, dans toutes nos tâches humaines, à l'usine, au laboratoire, à l'hôpital, dans la maison de retraite, dans les champs, dans l'atelier de l'artisan, dans les rues des grandes villes ou sur les sentiers des montagnes. Saint José Maria nous invitait ainsi à considérer cet envoi missionnaire comme s'adressant à chacun d'entre nous, à la première personne. Allez prêcher l'Évangile, je serai avec vous. Voilà ce qu'a dit Jésus, et aujourd'hui, il te le dit à toi. Par ailleurs, l'Évangile nous dit que le ressuscité se montre aux disciples, et quand ils le virent, ils se prosternèrent. Cette attitude de révérence devant le Seigneur sera aussi notre force dans le travail de l'évangélisation. En effet, saint Thomas d'Aquin nous le dit, ce que les hommes admirent le plus, ils s'empressent de le divulguer, parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si nous adorons le Seigneur avec dévotion et plein de reconnaissance, si nous accordons à Jésus ressuscité tout l'hommage qu'il mérite, notre témoignage devant les hommes ne pourra être que plus authentique et plus efficace, parce qu'il jaillira d'un cœur rempli de Dieu, comme celui des apôtres. La fête de l'Ascension, fondamentalement, nous fait 3 promesses et elle tourne nos regards vers le ciel. C'est une occasion, aujourd'hui, de renouveler notre élan apostolique et notre désir de conduire les âmes au ciel, là où Jésus-Christ glorieux nous attend. Comme les premiers disciples, comme les apôtres l'ont fait, il revient à notre tour de conduire les âmes au ciel. Ils se sont attelés à la rude tâche de christianiser le monde entier, plein de civilisation, ignorant tout de l'Évangile, plein d'idéologies et d'obstacles en tout genre. Ce n'est pas sans vous rappeler notre monde actuel. Vous voyez, le champ de mission est vaste.
Loin de se décourager, les apôtres étaient pleins de confiance en Jésus ressuscité, car il est victorieux et il leur avait clairement dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il n'est rien ici-bas qui n'échappe à la main de Jésus-Christ. » Il y avait encore cette promesse « Sachez que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans cette fête, ce sont 3 promesses qui nous sont livrées et que nous entendons résonner dans les lectures de ce jour. La promesse de l'envoi de l'Esprit Saint, la promesse du retour du Christ et la promesse de l'ascension de l'homme dans le sanctuaire divin. Promesse de l'envoi de l'Esprit Saint tout d'abord, car elle marque une nouvelle étape dans la continuité de l'histoire de Dieu avec les hommes. Moïse, déjà de son temps, était fatigué par les récriminations de son peuple et il priait déjà pour que tous les fils d'Israël soient un peuple de prophètes. Le prophète Joël, animé par l'Esprit Saint, assume cette prière de Moïse et il en fait une prophétie qui s'accomplit aujourd'hui. « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Dans le mystère de l'ascension de Jésus, le prophète Joël nous donne une promesse, c'est que tout le peuple de Dieu, mort et ressuscité avec Jésus, deviendra un peuple de prophètes, c'est-à-dire un signe prophétique capable d'assumer en actes et en paroles ce qui caractérise la vie de Jésus-Christ. C'est par ce fait même qu'il lui sera donné le nom de témoin. Témoin non seulement parce qu'il doit être porteur d'une espérance, mais aussi parce que, porté par cette espérance, il devient un autre Christ. Comme le Concile nous l'a dit, l'Église est en quelque sorte le sacrement de la présence du Christ. La deuxième promesse concerne le retour du Christ. Jésus, qui a été enlevé au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Cette promesse, annoncée par les anges, vêtus de blanc, nous révèle une vérité fondamentale de notre foi. L'ascension du Christ n'est pas une évaporation. Le Christ reviendra et son départ annonce déjà son retour. Aussi, il est bon de noter que le temps qui sépare son ascension de son retour n'est pas un temps de vacances. De même que sur terre, il a œuvré pour faire avancer le royaume, de même, il ne reste pas inactif au ciel. La promesse du don du Saint-Esprit s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'œuvre de l'amour du Christ. Élevé dans le sanctuaire impérissable et éternel de Dieu, le Christ reste donc toujours en lien avec la terre. L'ascension comme l'incarnation devient à ce titre un lieu de réconciliation du ciel et de la terre. C'est le lieu de la syntonie, on pourrait même dire de la symphonie, dans laquelle le ciel et la terre se croisent comme aux premières heures de la création, sans que l'un n'apparaisse étranger à l'autre. Le ciel s'est penché sur la terre, Dieu s'est penché vers l'homme, et jamais ils ne se sépareront. La troisième promesse est celle de l'élévation de l'homme dans le cœur même de Dieu. Les disciples ne voient pas un fantôme ou un esprit qui s'élèverait dans le ciel, ils voient Jésus. Jésus dans son humanité, Jésus qui monte, ce Jésus avec lequel, après sa mort et sa résurrection, ils ont mangé, parlé. Oui, c'est Jésus dans toute son humanité qui monte dans le Saint des Saints, dans le royaume éternel. La conclusion s'impose. En réconciliant le ciel et la terre, c'est l'humanité qui est introduite de façon glorieuse dans le ciel. Et c'est un grand mystère pour nous, au sein même de la Trinité, au cœur même de Dieu.
La promesse que Dieu nous a faite à ce niveau est donc une bonne nouvelle. Porté par le Christ, l'homme, dans la beauté de son humanité, participera désormais de cette vie même de Dieu. Comme le Christ, l'homme pourra désormais bénéficier de tous les dons de Dieu. Il sera pleinement uni à lui par le Christ et dans le Christ. Le pape François nous dit que l'Ascension nous rappelle cette assistance de Jésus et de son Esprit Saint, qu'il nous donne confiance, qu'il nous donne sécurité à notre témoignage dans le monde. Cette assistance de Jésus et de l'Esprit Saint nous révèle pourquoi l'Église existe. Elle existe uniquement pour annoncer l'Évangile et uniquement pour cela, pour porter les âmes vers le ciel. Mais aussi, la joie de l'Église est annoncer l'Évangile. Et l'Église, c'est nous tous, ce sont les baptisés. Aujourd'hui, nous sommes invités à mieux comprendre que Dieu nous a donné une grande dignité et une grande responsabilité, celle de l'annoncer au monde, de le rendre accessible à l'humanité. Voilà notre dignité. Voilà le plus grand honneur de chacun de nous. Voilà le grand honneur de tous les baptisés. L'unité de ces trois promesses que l'Ascension nous fait réside dans le fait même que chez Dieu, la promesse n'a pas uniquement une dimension eschatologique. Nous ne pouvons pas remettre à la fin des temps ce que le Seigneur nous a promis. Elle se réalise aussi dans l'aujourd'hui de notre monde. À cet effet, l'interrogation des anges aux disciples est crédible. « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Dans l'acte même de l'Ascension, il ne s'agit plus d'avoir seulement les yeux fixés au ciel ou seulement fixés sur la terre, mais de se rendre compte que par les promesses faites, le Christ, comme le dit saint Augustin, nous invite à travailler sur la terre de telle sorte que par la foi et la charité, grâce auxquelles nous serons reliés déjà à lui, nous reposions déjà maintenant avec lui dans le ciel. Le saint curé d'Ars nous disait qu'un chrétien est un homme avec les deux pieds sur terre, mais avec le regard plongé dans l'éternité. Les deux doivent aller de pair. Vivre sur la terre comme au ciel, faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. C'est donc se rendre compte que la promesse de l'envoi de l'Esprit Saint se réalise déjà dans nos vies. La promesse du retour du Christ se réalise déjà dans son Église, dans les sacrements, dans la charité, dans le pardon qui nous unissent les uns aux autres. Vivre sur la terre comme au ciel, c'est finalement se rendre compte que notre glorification a déjà commencé en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je voudrais terminer aujourd'hui mon homélie avec ces mots mêmes de l'apôtre saint Paul. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la certitude que donne la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis.
C'est bien les pieds sur terre que nous élevons nos regards vers le ciel, vers ce Dieu qui n'a pas hésité à venir à notre rencontre pour transformer nos existences et nous faire découvrir notre filiation. C'est pourquoi nous pouvons dire en toute confiance, la foi que nous avons reçue, nous la célébrons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et moi je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur. Confiant dans cette promesse du Christ, présentons au Père notre prière pour le monde dans lequel nous vivons. L'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. À l'Ascension, Jésus ne nous abandonne pas et nous promet son esprit pour le suivre en Église avec notre pleine et libre volonté et notre engagement total. Pour qu'il nous y aide, Seigneur, nous te prions. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Rassemblés comme corps du Christ, demandons-lui de nous aider à être ses témoins en proclamant la bonne nouvelle dans nos lieux de vie, vers les périphéries et au-delà, pour le salut du monde entier. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Pour que nous soyons davantage signes du Seigneur, demandons-lui, en nous ouvrant à sa grâce, qu'il vive et agisse au travers nos communautés, en ces temps d'épreuve pour beaucoup. Seigneur, nous te prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Père, nous sommes aujourd'hui la présence de ton Fils dans le monde. Apprends-nous humblement à cheminer avec nos frères et sœurs au long des jours et à annoncer les merveilles de ton amour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi, que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être juge du monde et Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Parlez avec les rendez, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
avons appris du Seigneur Jésus, nous levons les yeux vers le ciel et nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ma parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, vous avez sans doute remarqué que depuis dimanche dernier, si vous êtes bien fidèles à ces messes en vidéo, et nous avons beaucoup de témoignages qui nous le prouvent, que donc depuis dimanche dernier, notre organiste Jean-Luc est de nouveau avec nous, et donc c'est une très bonne chose. Nous avons aussi nos deux chanteurs, il y en a eu d'autres, mais deux bien fidèles, Grégoire et Catherine. Nous les remercions pour leur participation, ainsi que les équipes liturgiques qui ont commencé à préparer de nouveau nos célébrations. C'est important puisque nous allons vers ce qu'on appelle le déconfinement. Nous aurons appris à utiliser un vocabulaire que nous utilisions peu, être confiné, le confinement, le déconfinement. Nous y allons et nous l'espérons vraiment. Nous espérons supprimer toutes ces photos, même si elles sont très belles et en couleur, pour vous voir, comme disent les enfants, pour de vrai, bientôt, dans cette église, comme dans toutes les églises. Nous nous en approchons, même si nous ne savons pas exactement le jour et l'heure de cet événement. Mais ça s'approche. Et donc, préparons nos cœurs en cette fête de l'Ascension jusqu'à la Pentecôte par cette neuvaine qui nous est fortement conseillée à l'Esprit Saint. Prions le Seigneur qu'il nous renouvelle par le don de son Esprit. Nous en avons bien besoin après ce double carême, 40 jours pratiquement de premier carême, puis 40 jours d'un second carême pendant ce temps pascal. Alors cet après-midi, ici, nous aurons un temps de prière en union avec les enfants de la catéchèse du primaire pour marquer ce temps de l'Ascension. Alors soyons unis vers 17h30, peut-être que c'est un moment où nous pouvons tous prendre le temps de la prière, après être allés nous promener peut-être dans les rues de Vincennes. Et puis nous gardons bien, comme le Père Vincent nous l'a rappelé tout à l'heure, les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Avoir les pieds sur terre, en ce moment, c'est aussi se soucier de la dimension économique et financière de notre vie paroissiale pour que nous puissions continuer à payer ceux auxquels nous offrons un peu de travail, notre sacristain, notre secrétaire, notre organiste, nos chanteurs pas Grégoire et Catherine, mais ceux qui viennent chanter lorsque nous célébrons les funérailles que nous avons voulu le plus digne pendant tout ce temps où de nombreuses familles étaient éplorées. Eh bien, le denier de l'Église permet cela, et la quête nous permet d'entretenir nos locaux, nous permet aussi d'avoir de beaux projets pastoraux, car comme je le dis souvent, une pastorale qui ne coûte rien est une pastorale qui ne vaut rien. Donc frères et sœurs, votre quête, votre participation à la quête, en ligne ou à travers des enveloppes que vous nous faites parvenir, nous est infiniment précieuse et elle nous permet d'envisager un bel avenir, car il y en aura un dans notre paroisse comme dans toutes les paroisses de notre diocèse et bien au-delà du diocèse. Accueillons la bénédiction pour ce temps de l'Ascension. Sa solennité nous invite à ouvrir grand notre cœur vers le Seigneur, vers le ciel, sans oublier nos frères et sœurs. Alors, avec les prêtres présents, puisque nous sommes tous ensemble comme jamais vous ne nous voyez d'habitude, ça fait quand même presque 2 mois que vous nous voyez tout le temps ensemble pour cette messe du dimanche ou du jeudi aujourd'hui, eh bien on va vous donner ensemble la bénédiction, parce qu'en fait,
4 fois la bénédiction, à mon avis. On en a bien besoin et elle retombera aussi sur nous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Belle fête de l'Ascension et avec la Vierge Marie, nous nous tournons vers le Seigneur et les apôtres. Il disperse les riches.